Salut et bienvenue chez Days. Ici, on papote comme à la maison autour d'une tasse de thé. Je suis Days et chaque semaine, j'accueille des invités venus des 4 coins du monde. Des conversations authentiques, inspirantes et multilingues vous attendent. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de chez Days. Je suis absolument ravie, si ce n'est plus, de vous retrouver aujourd'hui pour ce petit moment ensemble, d'autant plus que c'est le premier épisode en français. C'est moi qui inaugure le premier épisode en français. Oui, c'est toi qui inaugure le premier épisode en français. Pas de pression, pas du tout. Sors ton meilleur français. On va faire un petit peu ton historique tout à l'heure, mais bon, comme t'as fait, c'était lettres modernes ou lettres anciennes que t'as fait? Non, c'est lettres modernes. Lettres mais modernes. Là, tu viens de me mettre mon Donc, blast c'est beau. en mode. Alors que je pense que je suis tellement la moins bien placée parce que je vais sortir des expressions, des mots qui n'existent même pas. Moi, je fais plein de néologismes. Allez, bim, je te balance mais un ça, mot c'est la vie, un mot ça. de la langue française. Je te balance plein de mots qui n'existent pas. Ça, c'est la vie, ça. Et Ça, c'est ce qu'on appelle une langue vivante, en ok. fait. Oui, Donc, c'est vrai. nous aimons. En plus, on vient de passer un bon moment. Tu m'as fait découvrir là les boulettes, les boules coco au Nutella. Messieurs, dames. Les perles de coco, pardon. Les perles de coco au Nutella. Pour ceux qui sont friands de gastronomie. J'avais jamais goûté. C'était super bon. Et je pense que d'habitude, quand je mange au resto, je prends jamais les perles coco. C'est bon, mais c'est pas Oui, ce c'est que pas je foufou. préfère. Mais là, au Nutella, Et j'avoue, il y a je d'autres. préfère souvent terminer par des litchis parce que souvent t'as mangé Oui. un peu Ouais. gras et tout C'est et ça. puis tu dis C'est frais. allez, petite note sucrée. J'ai plus de place. Non, c'est bon, pas de dessert. Oh, des litchis. Ouais. C'est ça, exactement. Donc, on a eu notre petite sucrerie, on papote. C'est à la maison, c'est tranquille. Alors, mon petit chou à la cannelle de patate douce. J'aime tellement. Tu pourras me faire la version en allemand, ça donne quoi? Je saurais même pas dire. Ich bin. C'est quoi ça? C'est Teigbeutel, je crois, le chou. Teigbeutel, Zimt, Süßkartoffeln, Teigbeutel. Ok. C'est pas sexy. Oui, c'est pas faux, mais je rends pas justice. Ok, mais bon. Appelle-moi tacophone. Je sais pas comment tu m'as dit ça. Je saurais pas, je saurais même pas le refaire. Enfin bon. Alors, j'ai pensé que ce serait chouette qu'on discute ensemble parce que je trouve ton parcours déjà de 1, ta vision de la vie et l'influence que tu as sur moi par rapport à des choses qui sont pour toi très normales, très ordinaires, auxquelles tu penses même pas. Beaucoup de discussions qu'on a eues, beaucoup de choses que j'ai observées beaucoup, parce que ça fait un moment quand même que je t'observe. Ok. Non, Okay. c'est de façon. Ça fait très creepy. C'est très creepy. Mais on est dans un épisode de You, mais tu le sais pas. C'est ça. Hello You. Mais au-delà de quand je dis observer, mais c'est plutôt expérimenter plutôt. Voilà. Et comme tu m'inspires, je suis sûre que tu peux inspirer plein d'autres personnes. Et comme c'est le but de ce podcast, trouver l'inspiration, donner la parole à des gens inspirants, je pensais que ce serait intéressant qu'on discute un petit peu ensemble aujourd'hui. Alors,
au-delà, Après ces moultes compliments où je suis devenue rouge comme une tomate et je ne sais devrais plus où me mettre, je devrais me décider à faire ce podcast en mode vidéo pour que les gens puissent voir. je me plus tu me faisais des compliments, plus je me recroquevillais sur moi-même en mode non, non, non. Oui. 2025, il faut apprendre à prendre les compliments. Ok. Je pense que c'est une bonne idée. 2025, je vais faire mes cheveux bouger dans le vent. Exactement. Il faut ce fil. Ok. Alors, c'est pas, je dirais pas que ton métier fait ta personne, hein. Mais en tout cas, c'est une facette de toi que j'admire beaucoup, que je trouve intéressante. À chaque fois qu'on se voit, qu'on est on parle de ton travail, mais c'est moi qui pose des questions. C'est moi qui provoque les choses. Hein. Oui. C'est pas que j'ai envie que tu parles. Non, parce que c'est vrai qu'en plus, à chaque fois, et je me dis, mais j'ai beaucoup parlé de mon travail. Et j'ai envie de savoir aussi des choses sur toi et tout. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, quand j'essaye de te demander, parce que c'est une conversation, donc, et toi, alors, le travail et tes cours et tout ça. Et à chaque fois, tu me dis, oui, ça va. Mais du coup, l'autre, la dernière fois, quand tu me parlais de cet enfant. Ben oui, je trouve ça fascinant. Après, je veux pas non plus te rajouter des heures de travail en dehors de tes heures de travail. C'est pas des, à chaque fois, c'est ce que je dis, parce qu'à chaque fois, quand j'en parle avec toi, j'en parle aussi, forcément avec mes collègues et tout ça, et ils me disent, non, mais là, il est un peu tard, je te laisse tranquille et tout. Et en fait, c'est drôle à dire comme ça, parce que les gens, ils disent, oh. Mais en fait, c'est pour moi parler pédagogie, parler de tout ça, c'est pas du travail, c'est ma passion. Donc en fait, c'est comme si tu me demandais de parler du Seigneur des Anneaux ou de Harry Potter en mode tu sais la geek. Je pourrais t'en parler pendant très longtemps, mais bon, au bout d'un moment, ça serait un peu oui. J'aime bien l'être moderne, on se rappelle. C'est un peu rébarbatif. Mais donc tu vois, c'est quelque chose c'est quelque chose. Bon, on va remettre des contextes, mais bon, les gens auront compris que nous sommes amis. Dans nos conversations plus personnelles, c'est quelque chose que je trouve non seulement intéressant pour comprendre ton travail, les tenants et les aboutissants et tout, mais c'est très rassurant pour moi. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, parce que je me dis que si un jour j'ai des enfants, c'est le type de questions que j'ai et que je pourrais trouver des réponses, auxquelles je pourrais trouver des réponses. De toute façon, on a dit que je l'ai levé de 0 à 3 ans. Oui, c'est vrai. Donc la question de c'est vrai. C'est vrai. Mais tu vois, au-delà que tu fais que tu vas élever mon enfant, je trouve ça très rassurant en fait. Il y a un côté, en tout cas pour moi, qui est très rassurant. Mais donc, du coup, pour poser le contexte, pour que les gens comprennent de quoi nous parlons, parce qu'on parle de ça depuis tout à l'heure, mais les gens ne savent pas. Suspense. Les gens ne savent pas du tout de quoi ça s'agit. Est-ce que tu aurais envie de nous parler un petit peu de ton parcours, peut-être scolaire d'abord, qui t'a amené à ton métier actuel, peut-être, tu vois, le processus un peu dans tout ça? Ouh là là, tu veux que je remonte loin? On peut remonter peut-être le bac. 1800. Quand Charlemagne, non, c'est pas 1800, c'est 800. Au bac, par exemple. Parce que c'est en général là que ça se joue un peu, non? Ou peut-être ça s'est joué avant pour toi? Moi, ça s'est joué avant parce que je me suis toujours sentie enfin, c'est drôle parce que souvent on entend cette phrase, mais je me suis sentie toujours à l'aise et bien avec des enfants. Mmh. Et c'est vrai que du coup, je me suis toujours dit, je vais me porter vers un métier tourné vers l'enfance. Oui. Même à un moment donné, je voulais être docteur, mais vraiment genre j'avais pas encore ces termes de pédiatre et tout ça, mais genre je voulais vraiment être docteur pour prendre soin des autres, les soigner. Et puis au final, je me suis tournée vers le métier de l'enfance et je voulais être prof des écoles. Parce que au final,
j'avais une vision de l'éducation un petit peu. Là maintenant, on en parle beaucoup parce que c'est des pédagogies on se rend compte que l'éducation nationale et tout ça, on est dans des schémas un peu anciens, qu'il faudrait un peu casser les codes, qu'il faudrait un petit peu revoir un petit peu tout ce système. Mais comme c'est un système assez, je pense que c'est un système tellement lourd, tellement immense, que je pense que c'est difficile de l'attaquer. Oui. Et que, mais pas impossible. Mais que c'est difficile de l'attaquer parce que je pense, comme toute chose immense, je pense qu'on ne sait pas par quoi commencer. Ouais, absolument. Et je me dis que là, petit à petit, il y a des pédagogies nouvelles qui apparaissent. Elles y étaient déjà, mais parce que, je vais sortir des pédagogues, mais De Crowley, Montessori, c'était des choses qui existaient, mais qui étaient ciblées pour des, on va dire, des types d'enfants particuliers ou alors des personnes qui ont les moyens, parce que c'était pédagogie nouvelle, donc si tu mets l'argent, effectivement, tu as accès. Et c'est vrai que moi, dans mon optique, dans ma vision des choses d'être prof, j'étais tournée plutôt vers cette pédagogie nouvelle, de faire attention à chaque enfant, de porter. En fait, je me voyais vraiment porter chaque enfant, aller dans ses difficultés, tu vois, et l'accompagner jusqu'au bout. Donc forcément, je voyais ça alors, je pense que c'est parce qu'aussi j'ai eu un parcours scolaire. J'ai eu des profs assez bienveillants. Il y a toujours des profs, mais ça, je pense que tout le monde. C'est le lot de chacun. Voilà, c'est le lot de chacun. Il y a toujours des profs, soit qui ont soit raté leur vocation ou qui l'ont perdu leur vocation parce que je leur jette pas la pierre parce que je sais que c'est quand on travaille avec de l'humain, c'est des choses qui sont assez difficiles et que quand on n'a pas les armes ou quand en tout cas on perd l'espoir, on peut très vite perdre du coup cette vocation et se dire que puis aller dans le mal, en tout cas c'est pas ce qu'on veut faire dans le cas d'éducation, mais au final on va dans des endroits un peu obscurs où on ne veut pas aller. Donc bref, moi je voulais tout ce qui était aide à l'enfant, tout ce que actuellement en fait on y pense, tu vois, là maintenant tout ce qui est 10 on pense à eux, tout ce qui est spectre autistique on pense à eux et tout ça. Je dis pas qu'on c'est résolu parce que c'est tout un travail, mais en tout cas on en parle. Maintenant c'est plus banni, c'est plus tabou. C'est plus tabou, voilà. Et donc voilà, je me voyais un peu dans cette optique-là. Donc forcément bac, qui dit être professeur des écoles, on te conseille en tout cas à mon époque, c'est comme si j'avais, on ne dira pas mon âge. Non pas que j'ai un problème avec mon âge. mais voilà, donc en tout cas à mon époque, on te conseillait de faire des licences en rapport avec des matières que tu vas enseigner. Même si tu comptes être prof des écoles, il faut que c'est plus, si tu fais des maths, si tu fais une licence en histoire, si tu fais, c'est plus simple pour toi. Et donc, j'ai choisi lettres modernes. Et je pense que aussi j'ai choisi lettres modernes. Bon, ça ne se voit pas. Il ne faut pas croire que parce que j'ai choisi lettres modernes, j'ai tout le vocabulaire adéquat et adapté. Et que j'ai une bonne orthographe. Parce qu'à chaque fois, on me dit, t'as fait lettres modernes, il y a une faute à 3 T. Oui, excuse-moi, déjà je suis fatiguée, faut l'entendre. Humaine. Et c'est surtout que lettres modernes, ça ne consiste pas à savoir écrire en orthographe. Et par contre, tu m'interroges sur Corneille ou sur Electre et les mouches de Jean-Paul Sartre. Bim boum badaboum, je te balance un peu ma science. Je suis capable. Bon, bref, petit aparté. Et je pense que j'ai aussi choisi lettres modernes parce que je voulais faire un bac L, mais je pense que j'avais pas forcément le niveau, ou en tout cas on m'a pas sollicité. En tout cas à mon époque, ceux qui étaient bons en maths, on leur disait fais un bac S. On leur demandait pas leur avis. On leur disait fais un bac S. Ceux qui étaient bons en français, tout ça, on leur disait fais un bac littéraire. Et puis bon, les autres, vous êtes en général, vous trifouillez un peu.
STT, c'est bien pour toi. Ou, Mm. oui, nous, on était à l'époque des STT et tout ça. D'accord. Et Ah, ES. donc t'as fait STT. Non, j'ai fait ES. T'as fait Et t'as fait économique et social, ouais. Mhm. Parce que, après, voilà, mon frère l'avait fait aussi avant moi. Et puis c'est vrai que, en fait, je me sentais forte en français parce que, j'ai toujours eu une passion pour les lire et tout ça. Bizarrement, on m'a pas proposé. D'accord. Alors que j'aurais pu de moi-même. Mhm. Mais je me suis dit que si on me le proposait pas, c'est que on considérait que j'avais peut-être pas le niveau. Donc D'accord. de moi-même, j'ai pas été. Donc bref, donc j'ai eu un bac ES. Je suis partie un peu loin quand même, mais bon, quand je raconte tout ça, mais merci, c'est une écoute Mhm. attentive comme toujours. Donc j'ai choisi lettres modernes et franchement, c'était bien. Franchement, j'étais hyper contente parce que je lisais des bouquins, même des œuvres où, enfin, tu vois, j'aurais jamais pensé à lire. J'ai lu Roméo et Juliette de Shakespeare, Mhm. Les Liaisons dangereuses. Enfin, j'ai lu plein de bouquins qui m'ont apporté et qui sont chouettes en fait, qui font partie de la littérature française et qui, je me dis, enfin voilà, pas forcément pour des collégiens ou tout ça, mais tu vois, je pense que Des jeunes adultes. ouais, des jeunes adultes, Mhm. je trouve que c'est bien de pas s'arrêter à la grosseur du truc et Oui. d'au moins d'en avoir lu. Mhm. Même, par exemple, j'ai lu les fables de La Fontaine. Ouais. Alors que nous, on connaît quelques-unes des fables. Mais Ouais. là, moi, j'ai lu les fables en entière quand même. Donc, j'allais dire tome 1, tome 5, parce qu'il y a des grosses... En fait, c'était un gros paquet et tout. Donc, non, c'était intense. Pour être, du coup, donc, rentrée à l'UFM, parce qu'à l'époque, il y avait encore l'UFM. Donc là, ça situe un peu presque mon âge, hein, parce que les UFM n'existent plus. N'existe plus, ouais. C'est quoi déjà, ça voulait dire quoi, l'UFM Institut? Institut universitaire de formation des maîtres d'école, il me semble. Ou Ok. le M, je sais plus, mais je crois que c'est ça. Et du coup, j'ai fait une première année à l'UFM. Je vais remonter loin, mais j'aime bien parce que tu m'écoutes. Donc, j'ai fait une première année à l'UFM et, et c'était un échec. Ok. Et je vous avoue, Mhm. c'était mon premier échec. Ah. Je n'avais pas réellement échoué, en tout cas scolairement, Jusqu'à présent, quoi. jusqu'à présent. J'avais eu peur un peu, j'avais eu chaud un petit peu pour moi parce que mon bac, je l'ai eu avec le rattrapage. Mhm. Donc c'est vrai que j'avais eu un peu peur, mais au final, je l'avais eu. Oui. Tout comme, ma licence, j'ai pas eu ma Mhm. licence d'un coup, Oui, j'ai oui. eu des mais comme il y avait des rattrapages et tout ça, j'ai eu le rattrapage, quoi. Mhm. À chaque fois, comme si, Ouais. c'était pas si terrible la fille. Non, il y a eu des matières où que je les ai eu d'un coup quand même, Ouais. mais donc voilà. Et là, l'UFM, Mm. t'as raté. Il y a pas de, en fait, quand c'est pas que j'ai raté, mais quand tu échoues, Mhm. il y a pas de rattrapage cette fois. Donc, on te propose de redoubler, Mhm. donc de refaire une année, ou d'arrêter, quoi. Mm. Donc, à ce moment-là encore, en fait, je suis quelqu'un qui n'aime pas renoncer. Mhm. Donc, j'ai retenté. Oui. Pour encore... non, là, cette fois, j'ai été jusqu'aux oraux. Mhm. Mais il faut dire que je suis pas très bonne à l'oral. Ah. En fait, je perds très facilement mes moyens. Mhm. En particulier quand devant moi il y a des personnes que je connais pas, Oui. et même quand il y a des personnes que je connais, je peux rapidement venir très rouge Mhm. et enfin pas dire n'importe quoi, mais plus savoir quoi dire. Mhm. Et donc du coup nouvel échec. Ouais. Mais cette fois je suis montée quand même jusqu'aux oraux, donc ça me donne et parce que j'abandonne pas comme ça. Hein. On continue. Et puis c'est surtout quand en plus, voilà, au final les échecs ça te permet quand même aussi de réfléchir aussi sur toi-même. Absolument, bien sûr. Parce que en tout cas je fais partie de ces personnes-là qui se servent en fait de ce qui marche pas Mhm. pour essayer de réfléchir aussi. Bien sûr. Donc puis même quand on échoue une première fois, on commence à se dire est-ce que c'est fait pour moi? Mhm. Est-ce que j'envisage pas autre chose? Mhm. Et c'est vrai que deuxième échec et tout ça, je c'est pas que j'étais pas perdue parce que je savais que je voulais faire
ce métier avec en rapport avec l'enfance. Mais c'est vrai que au final, j'étais toujours dans cette optique de je vais être prof. Mhm. Et il faut dire aussi que j'étais pas sans travail aussi, parce que je faisais aussi de l'animation. Oui. Je faisais de l'animation, je faisais du soutien scolaire, donc je touchais quand même à ma passion. C'est pas comme si j'avais que l'école et que donc il y avait ça aussi. Et donc forcément je n'abandonne pas. Donc 3e fois, sauf que cette fois je passe en candidat libre. D'accord. Avec le CNED. Je sais pas si le CNED existe encore. Oui, il existe encore. Merci, parce que sinon j'allais dire, ok. Non. Et le CNED, il faut qu'on précise ce que c'est pour les personnes qui connaissent pas le système français. C'est le principe de pouvoir passer pas mal d'examens un candidat libre, mais on reçoit des cours en fait. Exactement. C'est un peu actuellement ce que tu peux faire aussi toi dans ton travail, c'est qu'en fait j'avais des cours à travailler. Alors j'avais des livres, donc je devais travailler mes cours de moi-même avec des livres et tout ça, et j'avais des devoirs à rendre, donc à leur envoyer. Il me semble pas qu'avec le CNED j'avais des présentiels. Ok. Mais je crois que ça dépend un petit peu des filières, non? Je me rappelle plus. Puisqu'on est dans les acronymes. Je me rappelle plus ce que c'est le CNED. Non. Centre national d'enseignement à distance. Voilà. Ouais. Et donc, mais je l'avoue, à ce moment-là, j'étais pas à fond. Avec le CNED. Ouais. Avec le CNED. J'étais pas à fond parce que j'y croyais plus. D'accord. Et puis parce que à ce moment-là, on m'avait parlé, parce que je dois l'avouer, j'en avais pas du tout entendu parler. On m'avait parlé du métier d'éducateur de jeunes enfants. Et en fait, et il faut dire aussi que avec les stages que j'ai pu faire avec l'UFM à l'école et tout ça, on m'avait bien fait comprendre que ma petite vie, et puis j'avais bien compris aussi que ma petite vision un peu utopiste, je l'avoue, mais faut vivre avec des rêves pour pouvoir les réaliser. Bien sûr. Elle était fort peu probable, peu réalisable, et quand on entend, parce qu'on entend, je la citerai pas, mais il y a des personnes qui ont été profs des écoles et qui ont fait un système Montessori dans leur classe, et que ça a bien fonctionné, tout ça. Peut-être que eux ils avaient les moyens, et en fait moi quand je me prends un petit peu vraiment ce que c'est l'éducation nationale en pleine figure, je me rends compte que c'est vraiment pas ce que c'est pas ça, que la vision, qu'en fait ma vision elle va rentrer en conflit avec le programme, parce qu'on me dit clairement, Aurélie, en fait t'as un programme à suivre, et en fait tu dois suivre le programme. Et moi j'avais cette vision de ok, j'ai un programme, mais si à la fin de l'année je dois leur apprendre que 2 + 2 = 4, mais que j'y vais pas tout droit et que je passe par des jeux, par des choses comme ça, moi ça m'ira. Mais on m'a fait comprendre que en fait, non. Ça fonctionne pas comme ça. Si on veut dire d'aller tout droit, il faut aller tout droit, quoi. Donc, c'est vrai que je commençais un peu à déchanter, et je commençais à me dire, bon, en fait, c'est peut-être pas c'est pas ça que je veux faire. Et du coup, effectivement, durant ma 3e année, j'ai une camarade de lycée, en fait, qui me dit qu'elle est éducatrice de jeunes enfants, et qu'elle est rentrée à l'école d'éducatrice de jeunes enfants, et puis elle m'en parle, et il y a elle m'en parle, ou il y a Facebook, parce que Facebook, il n'a pas que du mal, non pas que je dis que ça a du mal, Facebook. Oh, je fais de la pub à Facebook là. 3 fois. Oh non. Et bref, on passons sur comment je l'ai su, mais en tout cas, je savais qu'elle était dans cette école à côté de là où j'habitais, et en plus ça tombait bien, il y avait des portes ouvertes. Et donc j'y vais, et là on commence mais c'est drôle parce que on me posait la question de
oui, pourquoi vous êtes venus là et tout. J'ai failli leur dire, j'ai vu de la lumière. Vraiment, j'ai vu de la lumière. Et en fait, j'ai écouté une pro qui était là et qui venait parler de son métier. Et en fait, elle parle de son métier. Et là, je suis en train de me dire, mais en fait, Aurélie, t'as perdu du temps. C'est ça. C'est ça que tu veux faire. Si tu veux accompagner les enfants dans leur évolution, tu veux accompagner des personnes à comprendre en fait que un enfant, enfin voilà, c'est une personne et que, mais en fait, c'est ça que tu veux faire. Et du coup, bah voilà, le CNED, je l'ai passé parce que, en fait, j'ai passé la dernière, mais tout en me disant, je le passe, mais vraiment parce que j'avais pas envie d'être dans un échec. Ouais. Mais en fait, rentre à l'école, quoi. Ouais. Fais l'école d'éduc. Ouais. Et là, pour le coup, la 3e fois, quand je l'ai pas eu, c'était limite, Un soulagement. je l'ai pas eu, c'est pas pareil. Et donc, je suis rentrée à la rentrée, j'étais à l'école, quoi. À l'école d'éducateur de jeunes enfants. Ok. Et c'est vrai que si je puis me permettre, Ouais. c'est quelque chose que je recommande, une école. Parce que éducateur de jeunes enfants, c'est un diplôme d'État. Oui. Et c'est quelque chose qu'on peut faire en VAE par l'expérience. D'accord. Validation des acquis de l'expérience. Oui. Et en fait, je le recommande pas à tout le monde, la VAE. Parce que vraiment, lors de ces 3 ans à l'école, il y a eu tout un cheminement de ma part. Ouais. Et je pense que ça a été le cas pour toute ma promotion et que je pense que c'est le cas pour la plupart des promotions. Alors maintenant, il y a un autre cursus. Parce que pour entrer dans cette école, il a fallu que je passe un concours. Oui. Encore un concours. Alors, c'était un écrit et ensuite, j'avais un oral. Ouais. Mais l'oral, c'était plus facile parce que c'était avec une formatrice et on avait 2 euros, une formatrice et l'autre, c'était un psy. D'accord. Et c'était des discussions, enfin, D'accord. voilà, je suis toujours pas à l'oral, mais comme T'étais dans l'échange. j'étais dans un échange, je pense que c'était difficile de se louper. Mais c'est faisable. Alors que maintenant, le cursus pour entrer dans l'école, c'est Parcoursup. Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est généralisé. Voilà. Mais je sais pas s'il y a quand même une sélection ou si tu passes un concours ou un truc comme ça. Alors je dis pas que ce concours-là, il avait la chance de faire une sorte de tri. Parce que c'était pas non plus un parcours, c'était pas non plus, en tout cas pour moi c'était pas non plus un écrit un peu compliqué, mais un peu quand même parce qu'il fallait quand même lire et faire une synthèse de texte sur des textes quand même d'ordre sociétal et enfin je me rappelle plus du sujet vraiment, mais je me souviens qu'il fallait faire un commentaire de texte sur un sujet et ouais, donc c'est vrai que je conseille l'école parce que il y a vraiment un cheminement parce que un changement, une réflexion autour de l'enfant, un questionnement de pourquoi on fait les choses. Et c'est vrai que à la fin de l'école, j'avais j'avais peu d'expérience dans la petite enfance parce que clairement j'avais pas travaillé à part mes stages, j'avais pas travaillé avec des jeunes enfants parce que moi les seuls enfants c'était ils avaient 6 ans quoi. Oui. Et donc ça c'est vrai que j'ai appréhendé un petit peu parce que est-ce que tu seras capable? Ouais. Mais j'avais déjà cette réflexion autour du jeune enfant, autour du jeune enfant. Et je me disais déjà, je me questionnais beaucoup déjà. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça m'a permis aussi d'engrainer plein d'expériences, d'engrainer, ça se dit pas, mais d'engranger. Quand je te dis que je faisais des néologismes, d'engranger plein d'expériences et de me nourrir en fait de ça pour entre guillemets être l'éducatrice que je suis aujourd'hui. Ouais. Tout en sachant que je vais continuer encore d'évoluer et j'évolue encore et encore et encore et que je m'ouvre même sur certaines pratiques que j'aurais pas forcément adhéré mais que je peux comprendre. Notamment, je suis portée plus sur de l'individualité dans le collectif. Et maintenant, je commence aussi un peu à m'ouvrir et à comprendre de pourquoi parfois, effectivement, on est obligé un peu de faire du collectif dans le collectif
parce qu'en fait, bah, le groupe fait que tu peux pas te permettre, ça devient rapidement, mais ça devient rapidement le chaos si tu t'apaises pas tout le groupe. Ouais. Le truc, voilà, je m'ouvre aussi, mais voilà, c'est vrai que ça m'a pas mal enrichi. Et mes collègues aussi m'ont pas mal enrichi parce que elles m'ont appris beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, j'arrive toute jeune diplômée avec encore des idéaux, hein, parce Ouais, que bien t'as sûr. toujours ce côté de grand cœur, de ça va se passer comme ça Mhm. et et je vais faire comme ça et ça va se passer comme ça. Et puis après t'arrives et on te dit ça se passe pas comme ça. Bah non. Le retour Et est d'ailleurs, et même c'est pour la petite anecdote, et puis j'ai pas honte de le dire parce que c'est la vérité, en fait, euh, quand je parlais aux enfants, toutes les toutes premières fois, parce que je te l'ai déjà dit et tout ça, je transformais ma voix. Mhm. Et en fait, quand je parlais aux enfants, je faisais comme les mamies quand tu vois les petits enfants quand ils font «Oh, moi je suis heureuse». Alors je dis pas que je parlais comme ça en mode ma chérie parce que je n'utilise pas de mots comme ça, mais j'étais «Bah pourquoi tu fais comme ça?» Et du coup, un jour, j'ai une collègue qui m'a dit «Mais pourquoi tu transformes ta voix?» Et en fait, je me suis rendu compte que sans le faire exprès, je minaudais, enfin Ouais, ouais, ouais. je transformais ma voix parce que je m'adressais à eux. Ouais. Et tu vois, alors autant c'est des trucs qui peuvent vexer Mhm. parce que quand tu prends ça en pleine face, tu te dis ouais, je te demande toi si ta grand-mère elle est. Et en fait, effectivement, ça sur le moment ça m'a peut-être piqué, je sais pas. Ouais. En vrai de vrai, j'ai un peu aussi ce côté poisson rouge qui oublie un peu le côté négatif et Ouais. j'en ai retenu que le positif. Ok. Et en fait, moi, le positif que j'en ai retenu, c'est que bah, j'ai arrêté de parler comme ça aux enfants. Mhm. Alors, je pense que ça m'a vexé peut-être un peu sur le moment parce que bah, ça te pique. Ouais. Forcément, tu te prends cette réflexion et tu fais Bon. OK, ça fait à peine 3 heures que je suis dans l'espace et déjà tu me punchline. Et puis il faut dire aussi, je suis arrivée, enfin tu vois, je change, c'est peut-être dur à dire, mais changer une couche, j'avais jamais fait. J'avais pas eu D'expérience. En fait, t'avais pas d'expérience en fait de d'expérience bébé, pratique. Mm. enfin en stage, moi on m'avait, c'est de l'observation. Ouais. Oui, j'avais observé des changes de couche, mais j'avais pas vraiment, C'est. voilà, fait réellement. Donc du coup, bah, j'étais preneuse de tout ça, de comment on fait les lavages de nez, Mhm. ok. Et encore aujourd'hui, je demande à des professionnels. En fait, j'aime bien les observer parce que je prends de leur technique Bien sûr. et notamment le lavage de nez. J'ai toujours cette difficulté. Je les regarde, je fais. Mais moi, je fais le lavage de nez, il y a rien qui sort. Toi, tu fais le lavage de nez, il y a la moitié de la narine qui s'en va. Et du coup, c'est ça, et c'est drôle. Et donc voilà, tout ça, je l'ai pris, elles m'ont formée. Et je pense que voilà, le fait de recevoir. Et puis je suis quelqu'un d'assez, voilà, je suis quelqu'un d'assez ouvert. Mhm. Donc je prends tout ce qu'on me donne. Mhm. Et après, je trie en mode ok. T'en prends, t'en laisses. C'est pas dans mes valeurs, j'entends. Ouais. Ok, mais je veux pas aller plus loin avec ça. D'accord. Ouais, ouais. Mais il y a eu beaucoup de choses qui m'ont enrichi, je pense, j'ai aussi, enfin voilà, je parle de mes collègues, et j'ai pas encore parlé de mes directrices, parce que j'en ai eu plusieurs, mais, enfin voilà, je suis tombée sur une éducatrice de jeunes enfants qui était à l'époque l'adjointe et qui est Mhm. après devenue ma directrice. Et je l'appelais mon maître Jedi. Et j'étais son padawan parce que elle avait une approche de l'enfance qui était vraiment dans la bienveillance, dans l'écoute et vraiment dans l'idée de faire en se questionnant et pas de faire pour faire. Ouais. Et c'est vrai qu'elle aussi, voilà, elle m'a appris beaucoup. Elle m'a appris aussi beaucoup sur moi-même parce que euh, j'avais tendance, j'espère moins, mais je l'ai encore, Mhm. parce que là, tu vas trouver ça bizarre, mais j'ai un peu tendance à la tempérance, je ne connais pas au travail. D'accord. Et j'avais donc tendance
à quand il y avait quelque chose qui me heurtait. Mais en fait, c'est pas me heurter moi, parce qu'en fait, tu me connais sur ça. En fait, je pense que j'ai été assez punching ball sur plein de choses que Mhm. je peux recevoir. Mais en fait, quand il y a quelque chose qui touche d'autres, Oui. ça m'agace fortement, Mhm. et en particulier quand ça touche les enfants. Mhm. Et donc, c'est vrai que quand il y avait voilà, ce qui fait que aujourd'hui, j'en suis là. Mhm. Je- Tu veux que je te dise que je suis plus éducatrice de jeunes enfants de terrain? Je veux que tu me Donc, dises ce que tu veux. je suis maintenant passée du côté obscur de la force. Je suis du côté de direction. Donc, je suis pas encore directrice, mais je Ouais. suis du coup adjointe. Adjointe. D'accord. Voilà. Donc, ce que moi je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est alors, toutes les étapes déjà. Et ce qui est important, et c'est quelque chose vraiment c'est peut-être pas le fil rouge du podcast, mais c'est vraiment un des points importants que j'aimerais partager avec les auditeurs de façon, tu vois, de façon générale dans cet espace, c'est le fait qu'il y a pas, le fait qu'il n'y ait pas euh, un chemin, Mm. qu'il n'y ait pas un profil, qu'il n'y ait pas une destinée. Tu vois, en fait. T'as commencé avec ton idée. Alors, ton fil rouge, c'était l'enfance, ok. Ouais. T'as eu de la chance, en fait, quelque part, hein, de pouvoir axer ça là-dessus, de Ouais. savoir que c'était ça qui t'animait. En plus, en vrai de vrai, je pense pas. Enfin, si, c'était l'enfance, mais je pense que c'était aussi un côté de prendre soin. Oui, absolument. Tu l'avais dit au Qui début. m'intéressait, mais sauf qu'à quand t'es petite, quand t'es ado et tout ça, enfin, il y en a, c'est peut-être réducteur de dire ça, parce que je pense qu'il y en a qui le savent Mm. que c'est ça. Mais moi, j'avais pas cette intelligence-là, en tout cas, à cette époque-là, de dire, mais c'est pas que l'enfance, en fait, que tu veux faire. Mm. Ce qui t'intéresse, c'est le prendre soin. Ouais. Le prendre soin des autres. Parce qu'à aussi, à un moment donné, je voulais être vétérinaire. Ouais. Mais parce que c'est le côté de prendre soin des Oui, animaux. oui. Pareil, je me voyais un peu comme Dr. Queen, femme médecin, ou Dr. Dolittle. Je parle à tous les animaux, et les animaux, je les guéris en mode... Ouais. Et j'ai plein d'animaux. Mais bref, voilà. Donc, Ouais. petit aparté. Mais du coup, donc au-delà du fait donc prendre soin, t'as quand même eu t'as quand même cette chose qui t'animait là, qui t'est reliée à l'enfance, aux soins. Donc ça, c'était déjà une chance. Mais le fait que d'avoir de t'être laissé, je trouve, de t'être autorisé à changer de voie. Tu vois, et d'être autorisé à prendre, à saisir à accepter déjà, et à saisir les opportunités. Ah oui, accepter l'échec, mais ça, c'est la base. C'est vrai que je l'ai même pas dit. Pour moi, c'est tellement évident que je l'ai pas précisé, mais effectivement, accepter l'échec, c'est la première étape en réalité. La première fois, ça fait mal quand même, Ouais, parce ouais. que, bah, tu te sens un peu nul. Tu te dis que, en fait, ton parcours, il était pas semé d'embûches, c'était cool pour toi, mais tout comme, enfin, parce que j'ai du recul maintenant, mais je m'imagine même un enfant qui a un but précis, et qui, parce qu'il a des difficultés scolaires ou parce qu'il y arrive pas, son parcours est semé d'embûches, et c'est quelque chose qui est dur, et du coup, il doit combattre tout ça pour aller à son but, et pas perdre son but. Bien sûr. Parce qu'en fait, il y a quand on a un but et que t'as des personnes autour de toi qui sont pas forcément soutenantes, donc ça va de la famille à l'école, hein, parce que il y a pas que, enfin voilà, il y a l'école, il y a des bonnes personnes, mais tout comme il y a des personnes qui te disent, mais t'es sérieux, tu veux faire ce métier-là, mais en fait, change de voie, en fait. Allez, et puis les trucs un peu clichés, là, c'est vrai que c'est bien, parce que dans notre société, on commence un peu à s'ouvrir à ce côté genré, à ce côté arrêtons de dire que parce que c'est une fille, elle va aller dans la manicure, l'esthétisme et les enfants, parce que c'est un garçon, il va aller, mais on y est quand même encore. Ouais. Ceux qui ont des difficultés scolaires, on se questionne pas sur ce côté, c'est nous qui n'avons pas réussi en tant que prof ou en tant qu'éducation, en tant qu'institution, je parle
parce qu'il faut pas réduire que les profs. Bien sûr, c'est l'institution. Les profs, ils sont parfois démunis parce ils ont obligé de faire avec les outils qu'on leur donne. Mhm. Et je parle de l'institution en elle-même. Ouais. Et je trouve que l'institution en elle-même n'aide pas du tout ces enfants pour qui, en fait, l'école, le système, il fonctionne pas pour eux. Et en Mhm. fait, leur seul choix qu'on leur donne, c'est, allez, t'es pas bon, mais fais un BEP et ça ira bien pour Ouais, toi. ouais. Et tu iras loin. Mais c'est vraiment, et je trouve que c'est vraiment pour s'en débarrasser. D'accord. En gros, général, c'est pas pour toi et c'est pas grave si c'est pas pour eux, mais je trouve qu'il faut, je sais pas, il faudrait peut-être laisser quand même une chance avec un autre système scolaire. Ouais. Mais je sais que c'est un truc, c'est un une gros montagne. travail, comme C'est tu une dis, montagne. mais- C'est comment on appelle ça? C'est un Everest. C'est même pas une montagne, c'est un Everest. Il faudrait, je sais même pas si quelqu'un trouvera le courage un jour de commencer à s'y attaquer. Ouais. Il est possible que, c'est pas il est possible, je sais qu'il y a des gens qui commencent, mais c'est tellement un Vaste. travail, c'est vaste, c'est tellement un énorme travail que ça va commencer par 1, 2, Ouais, 3, des petits 4, trucs. des petites choses Mais déjà, et là, ils le démanteler au fur et à mesure. Et... Ils font un peu comme moi avec les professionnels quand je veux qu'elles adhèrent quand je veux qu'elles adhèrent à quelque chose, mais qu'elles sont pas trop pour, je le laisse apporter. Comme tu me disais, j'implante la graine. Tu fais une Inception. Et du coup, après, elles se rendent compte et au final, elles se rendent pas compte, mais elles se mettent à le faire. Comme par exemple, là où je travaillais avant, il y a un espace repas et les enfants, ils peuvent se laver les mains ils pouvaient se laver les mains avec des gants. Donc, l'idée, c'était qu'elles mouillaient les gants en amont, comme ça, ils avaient plus qu'à prendre le gant et à se mouiller. Sauf que moi, je trouvais ça dommage parce que le gant, déjà, il restait un peu humide. Et puis, parfois, humide, il sentait pas forcément très bon et tout ça, et je trouvais ça désagréable. Et puis, petit à petit, j'ai commencé, quand j'accompagnais les enfants, à leur donner le gant sec. Et il y avait une auge avec de l'eau, donc hop, ils appuyaient sur le robinet, ils mouillaient le gant. Et moi, j'étais juste là à les accompagner pour presser le gant parce que sinon, il y a de l'eau partout. Il y a de l'eau partout, ça faisait piscine partie et ça peut se finir en catastrophe. Et puis en fait, je l'ai fait sans leur demander de le faire, tu vois. Mais en fait, comme je le faisais, elles ont commencé petit à petit à le faire et au final, c'est devenu un truc. Elles le font, quoi. Ouais. Donc j'ai planté ma petite graine et voilà. Donc bref, c'était mon petit. Ouais. Mais tu vois, donc du coup, quand on observe un petit peu tout ça, finalement, ça montre aussi que, bon, comme tu disais, il faut déjà accepter l'échec, mais se laisser aussi la possibilité de saisir des opportunités. Est-ce qu'à un moment, par exemple, quand tu as été dans le processus de réorientation, quand tu es passée d'institutrice, de professeur des écoles à éducatrice de jeunes enfants, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit et si c'était pas ça? Est-ce que ou c'était clair pour toi? Je pense que j'ai dû me le dire quand même. Ouais. Parce que il y a toujours ce petit c'est pas et si c'était pas ça parce que vraiment enfin voilà, l'animation, je vivais pour l'animation, je suis témoin. Je dormais pour l'animation, et voilà, je me sentais bien à accompagner les enfants et tout ça. Donc, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a quand même, quand on échoue, il y a quand même un peu comme un ange ou un démon, la caricature, là, il y a quand même quelqu'un qui vient te dire, là, à ton oreille, mais en fait, change de voie. Abandonne, en fait, parce que tu vas pas y arriver, t'as échoué. Mais c'est vrai que un quart de seconde, j'ai oublié Poisson Rouge. J'ai gardé que le meilleur. Mais c'est vrai que
c'est sûr que j'ai dû y penser, mais ça m'a fait peut-être un peu peur aussi parce que du coup, bah alors dans ce cas-là, que fais-tu? Mhm. Parce que, C'était la seule idée, la seule voie que tu avais bah ouais, augmentée. parce qu'en fait, quand tu as travaillé en direction d'une seule voie, Ouais. bah là, tu fais propriétaire des écoles, tu as travaillé qu'en cette direction. Mm. Si ça marche pas, que fais-tu? Mm. Parce que, et c'est pour ça qu'après tu commences à, je voulais travailler auprès des enfants, mais du coup, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux être assistante maternelle? Enfin, tu commences à décliner un petit peu Bien les sûr. métiers qui existent autour de l'enfance. Bien sûr. Mais si tout ça fonctionne pas, du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Mm. Et c'est vrai que, à aucun moment j'ai envisagé autre chose. Parce que j'étais peut-être dans le déni ou parce que ça me faisait peur, en fait, de me dire, bah, du coup, bah, tu fais quoi, Mm. en fait? Mm. Et je pense que, ouais, c'est ça, c'est que il y a beaucoup de personnes qui cherchent leur voie et qui sont dans son truc en me disant, bah, je fais quoi? Mm. Et alors je dis pas que, ouais, je dis pas, ah, faut les plaindre, ils sont Mm. au chômage, les pauvres, ils savent pas quoi faire de leur vie. Je dis Mm. pas, on cherche pas à les plaindre. Mm. Mais je pense qu'il y a On beaucoup, explique, quoi. mais il y a beaucoup de personnes qui, je pense, peut-être avaient une voie et cette voie s'est brisée, ce chemin s'est brisé, comme tu disais, parce Mhm. que X raisons, hein, ça peut Ouais. être familial, ça peut être scolaire, ça peut être manque de confiance en soi, plein de choses dans la vie qui font qu'on abandonne ce chemin. Absolument. Mais du coup, quand ils ont qu'un chemin et qu'ils ont pas d'alternative. Mm. Souvent, je rigole et parce que moi, je suis un peu ce côté préventif, c'est-à-dire que il me faut un plan A, il me faut un plan B, il me faut un plan Z, il me faut un plan comme ça au moins. Le plan A, souvent, il fonctionne, hein. Ouais. Mais j'ai le backup au cas où. Au cas où. Et souvent, on me dit, toi, t'es une grande malade. Mais non, en fait, c'est quelque chose qui me rassure. D'accord. Parce que je me dis, si ça fonctionne pas. Mais j'avoue que pour ce côté-là, ce truc-là j'avais ni de plan B, ni de plan Z, ni de plan, delta, rien du tout. Je Ah, n'avais, quelque part, il y avait pas, tu penses pas que quelque part, il y avait une certaine certitude alors, peut-être? Ou c'était juste parce que... alors, il y avait peut-être une certitude, mais une certitude, comment on dit, le mot un peu péjoratif, pas bien placée. C'est-à-dire que c'était une certitude, Mal placé? bah, genre, la fille, elle a la grosse tête, elle croit qu'elle va y arriver. Tu vois, un peu de Ah, arrogante, tu veux dire? voilà, merci. J'aime quand tu mon vocabulaire. Ouais. Un peu cette arrogance de, bah, genre, Je vais y arriver. je vais y arriver. De toute façon, si j'échoue, bah, je vais recommencer. Et puis si j'échoue, bah, je vais recommencer. Est-ce que c'est de l'arrogance ou c'est de la confiance en soi, du coup? C'est ce qu'on appelle, attends, Ça peut pas être de la... très, 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 très simplement, avoir la foi. Ouais. Je pense que c'est Peut-être. juste ça, Avoir en la fait. foi, oui, c'est vrai. Ouais, c'est C'est possible. juste croire en son projet, Ouais. en fait. Oui, oui, peut-être. Mais après, d'un côté, je pense qu'au début, il y avait peut-être chez moi une arrogance parce que quand on échoue jamais, tu vois ce que je veux dire? Non, mais Je vois pas, quand t'es bon quelque part, oui. que t'es bon, t'es number one. Attends, on va penser à un grand sportif. Qui est number one? Teddy Riner. Teddy Riner. Il est number one partout. Ouais. Et d'un coup, il se fait battre par le japonais Totsuki Tanami, là. Il se prend un coup au moral. Il se dit qu'il a foiré quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et donc, est-ce que du coup, ça voudrait Je dis pas dire... qu'il est arrogant, mais que tu gagnes une fois, tu gagnes deux fois, tu gagnes trois. Il a, je sais pas combien il a de médailles. Hmm. Bien, je dis pas qu'il est arrogant, mais il y a quand même un petit côté du, vous pouvez le dire, je suis quand même fort. C'est moi Ah ben, le meilleur. non mais, attends. Moi, je trouve quand même qu'il faut quand même replacer les choses. Être bon dans quelque chose, être bon dans un domaine, c'est factuel. Ouais. Si tu as de bons résultats, c'est factuel. Tu vas pas l'inventer. On va pas interpréter un 18 sur 20. Ouais. C'est factuel. Mhm. Teddy Riner, il a gagné un certain nombre de médailles. Il est bon. Il y a des classements qui sont faits. C'est factuel. Mhm. D'accord? Que après toi, tu te remettes en question parce que t'as eu un loupé. Parce que parce que t'as loupé un examen ou parce que t'as loupé une compétition.
Bah ouais, et mais que c'est... tu te sentes, et que tu te sentes Ouais. plus bon, c'est plus factuel, en fait. Ouais, mais il y avait peut-être quand même... Alors peut-être le mot arrogant est peut-être trop fort, mais il y avait quand même peut-être ces côtés arrogants de ma part de penser que j'étais la meilleure, sans être la meilleure. Mm. Je dis pas que je me sentais meilleure, hein, mais quand tu réussis dans... Je pars scolairement, hein, parce Ouais, ouais. que quand je dis, comme si je dis j'ai réussi dans tout, comme si la fille, Mhm. elle était bonne alors qu'elle est Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. médiocre et encore. Je sais ce que tu vas dire, donc j'aime pas quand tu me regardes avec ces yeux-là en me disant, avec ce Faut regard. vraiment que je transforme ce podcast en vidéo. Ben ouais, il y a ce côté, j'ai des bonnes notes. Après, en vrai de vrai, j'avais pas de bonnes notes, mais j'ai des notes correctes. Ah, t'as réussi ta licence? Bah oui, j'ai réussi ma licence. Enfin, tu vois, ah, t'as un bac, ah, t'as une licence. Ah, ok. Tu vois, dans ce sens-là, on s'en fiche comment... Alors, c'est pas dire on s'en fiche, mais euh, je l'ai. Peu importe si je l'ai eu au rattrapage ou si je l'ai Mhm. eu, je l'ai eu. Oui. Donc ça fait un peu de fierté Oui. d'avoir des diplômes et tout ça. Oui. Donc forcément cette fierté, je dis pas qu'elle se transforme en arrogance, mais on se dit bah le prochain diplôme, il est pour moi aussi. D'accord. Je vais l'avoir, peu importe en fait Je si vois. Ok. Je crois que je dans ce comprends ce que sens. tu veux dire. Merci. Alors, c'est peut-être pas de l'arrogance, c'est peut-être prendre les choses pour acquises, alors. Ah oui, ouais, ok, C'est peut-être plus ça. ouais, oui, ok. Parce que je trouve que l'arrogance, c'est presque, peut-être que je me trompe, mais l'arrogance, il y a un côté où c'est pas vraiment la réalité, quoi. Hop, non, quoique peut-être que je dis des bêtises. Être arrogant, c'est un peu quand on dit vulgairement, il se la pète, quoi. C'est être arrogant. Ouais. Euh, mais je trouve que vraiment, il y a un côté, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait d'être polyglotte, par exemple, tu vois. Si je dis que je parle X langue, je suis pas arrogante, c'est factuel. Mm. Si toi, tu te sens menacé ou tu te sens mal par rapport au fait que je sois polyglotte, c'est un autre débat. On peut peut-être parler par comment je l'adresse, comment je le verbalise, mais Ouais. factuellement, même que tu sens bien ou pas, je parlerai toujours plusieurs langues. Donc, que toi, tu aies toujours été bonne élève et que tu aies toujours eu des réussites, Ouais. ça n'enlève, c'est factuel, tu vas pas le changer. Euh, Par contre, ce que tu en fais, peut-être effectivement, si tu prenais cette réussite, cette facilité, peut-être plutôt, Ouais. pour acquise, Ouais. là, c'est peut-être Non, un peu mais c'est vrai. différent. Je vois ce que tu Mais veux dire c'est et... pas de l'arrogance. Oui, ok. Non, non, mais c'est vrai. Oui. Enfin, t'as trouvé Ouais. les bons termes. Ouais. Cette facilité, j'ai trouvé ce truc acquis pour acquis. Voilà. Et voilà, quand on dit, c'est pas acquis. Attention. Et donc, ouais, voilà, après, ça te met un petit coup. Donc, effectivement, mais c'est vrai, je pense que oui, il y a dû avoir une part de moi qui me disait, mais en fait, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que bah voilà, aussi, t'as un bac plus 3 et qu'est-ce que tu vas faire en fait avec ce bac plus 3? Après, tu commences un peu à te dire, parce que j'aime bien écrire, tu vois. Donc tu commences un peu à commencer à dire, oh, j'écrirai. Oui, Oui. mais encore, t'es pas J.K. Rowling, tu vas pas te mettre à sortir un truc mais voilà. Mais Donc finalement, cette espèce de projet là, d'éducatrice de jeunes enfants, t'avais juste un plan A, tu t'es lancé dedans. De toute façon, tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as très vite senti que c'était quelque chose pour toi. Donc tu t'es lancé, ça a fonctionné, et c'est ce qui a fait la professionnelle que tu es, aujourd'hui. après il y a eu tout un truc. Oui, Il y a bien eu sûr. l'école, il y a eu Bien sûr. l'expérience que j'ai. Ça fait 10 ans que j'ai travaillé dans la même crèche. Et voilà, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup toutes apprises. Ouais. Et c'est pour ça aussi que c'est des métiers qui sont riches parce qu'en fait tu prends beaucoup de tout le monde. Et en fait moi je suis ce type de personne qui est très ouverte et qui va toujours écouter les points de vue des autres. En fait, je vais pas brimer un point de vue, peu importe le point de vue.
même les points de vue, j'ai envie de te dire, je vais rentrer là peut-être dans des débats un peu chauds, mais tu vois, même un point de vue raciste ou un point de vue, je vais l'écouter. Je vais pas dire que je vais l'adhérer. Après, je vais casser la gueule à la personne, mais non. Nous sommes pacifistes. Mais voilà, je vais pas dire si je pourrais lui dire tais-toi. Si ça va trop loin ou si ça commence. Mais, enfin, j'écoute. Est-ce que tu es dans une démarche de compréhension? Pas compréhension dans le sens être compréhensive, mais comprendre. Oui, Voilà, c'est ça. c'est Je suis ça. dans une démarche de comprendre. Parce que j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui va amener la personne à être comme ça. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des côtés parfois injustes. Ouais. Et alors moi qui pleure pas, hein, tu me connais, ça, je peux pleurer de rage. Je pleure jamais. Enfin, jamais. Ça fait bizarre de dire la dame ne pleure jamais. Je suis comme Mercredi Adams, je pleure jamais. Je pleure rarement, on va dire plutôt. Mais je peux pleurer de rage parce que de l'injustice, parce que des trucs qui je comprends pas en fait pourquoi certaines personnes agissent comme ça quand je vois enfin, voilà, souvent on parle des États-Unis, de leur côté un peu au final on n'a pas besoin d'aller jusqu'aux États-Unis, hein, clairement. on regarde derrière notre porte et on est pareil, c'est juste que nous on n'a pas fait un truc ciblé sur les Noirs américains, mais nous clairement on a des petites problématiques avec les Arabes et enfin là j'ai un peu mais les musulmans et voilà. Et alors je sais pas si c'était les Noirs, mais on a aussi des problématiques avec les Noirs, mais et tout